Bonsoir, 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 soyez salués. C'est pour ceux qui me regardent pour une première fois, c'est Tano Konan Fugence, le conseiller dans le domaine du BTP et aussi d'autres conseils aussi que je donne concernant la vie pratique et dans d'autres, comment on appelle, euh, domaines. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous sommes là encore, nous sommes là, nous allons donner quelques conseils dans le domaine du BTP et ces conseils vont aller à l'endroit des fouilles dans, comment on appelle, le domaine du BTP. Mais ce que je demande encore aux abonnés ou à ceux qui me regardent, c'est de s'abonner massivement à la page. Je vous en prie, abonnez-vous et partagez. Invitez vos amis aussi à s'abonner à la page. C'est une nouvelle page. Nous voulons vraiment une audience un peu plus élevée afin que nous commencions des bonnes choses qui sont encore derrière. Voilà. Donc, c'est une page dans l'intention vraiment d'aider ceux qui ont un niveau un peu plus bas dans le domaine du BTP. Vous voyez un peu, je dis un niveau un peu plus bas, ou bien ceux qui peut-être dans l'entourage, c'est vrai qu'ils ont un niveau élevé, mais quelque chose peut les échapper à tout moment. Ça, je le sais, ça c'est pour ceux qui peuvent accepter. Sinon, à un moment donné, il y en a, je sais très bien qu'ils ne vont jamais l'accepter. Euh, mais bon, on n'y peut rien, ça a toujours été comme ça. Voilà, donc abonnez-vous et essayons de partager afin de pouvoir vraiment aider ceux qui sont dans le besoin. Voilà. Donc, qu'est-ce que la fouille? Comme vous le savez, pour ceux qui ont fait des études, vous savez très bien, ou bien pour ceux qui sont sur le terrain de génie civil, à tout moment, savent très bien que la fouille est un élément très important dans l'exécution d'un projet, vous voyez un peu, et elle a vraiment, il y a plusieurs types de fouilles, il y a des fouilles en rigole, il y a des fouilles en tranchée, il y a des fouilles en puits, il y a des fouilles qu'on appelle en excavation, et cela est exécuté selon le besoin, selon les dimensions que nous souhaitons, vous voyez un peu, ou selon l'étude géotechnique qui souvent ça impose, ou bien le format de l'ouvrage qui nous impose aussi, comment on appelle, le type de fouille ou encore l'étude structurale qui nous a permis de faire des calculs de structure et qui nous a donné comment on appelle, un certain chiffre qui ne sont pas à négliger et nous sommes appelés à exécuter des fouilles suivant ces principes afin de pouvoir éviter toute surprise désagréable dans le domaine. Donc, vous comprenez avec moi, il y a l'histoire des calculs qui rentrent là-dedans, il y a l'analyse, comment on appelle, géotechnique aussi, qui nous permet de connaître la texture, le comportement physique, le comportement hydraulique, le comportement mécanique et chimique du sol. Et là, cette étude aussi va nous donner, elle à son tour, l'aptitude à apprendre sur le terrain, le comportement qu'il faut pendant la fouille, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça, la profondeur qu'il faut donner à la fouille, c'est un peu ça, vous comprenez un peu. Voilà. Donc là, c'est des choses qui sont souvent, c'est pas toujours, qui sont souvent, sur certains projets, c'est respecté, par contre d'autres, c'est pas respecté. Il y a des points, les calculs ne sont pas faits. On fait les fouilles selon le format ou bien la forme de l'ouvrage à venir. On fait les fouilles parce que, bon, souvent, il y a les gens qui font des plannings d'exécution. Ils se disent, bon, j'ai déjà fait R plus 1 dans la zone, bon, disons, comment on appelle, d'Assini. Donc, je vais utiliser les mêmes choses qui est vraiment très dangereuse. Mais bon, on le fait. Sinon, d'autres le font. On n'encourage pas. Et pour un projet précis ou bien pour un projet qui diffère le type de sol, c'est-à-dire quand il quitte une ville pour une autre ville, la seule chose qu'il faut savoir, il faut vraiment une étude encore vraiment de ce lieu. Si vous avez les études déjà en place au voisinage, c'est-à-dire dans le quartier, quelqu'un a déjà fait les études du sol, vous pouvez vraiment chercher ces résultats-là. C'est moyennant quelque chose, c'est sûr. Mais vous pouvez chercher ces résultats-là et puis vous basez dessus pour faire le dimensionnement de vos ouvrages dans l'avenir. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez aussi déjà réalisé sur la même parcelle un bâtiment quelconque,
et que vous voyez que c'est le même type de bâtiment que vous devez réaliser pour utiliser les mêmes résultats, allez, et puis vous appliquez vos trucs. Mais ce qui est à faire, c'est de vraiment faire très attention pendant la réalisation des fouilles. Parce que souvent, c'est vrai que les calculs sont respectés, mais pendant la réalisation des fouilles, il y a des choses qui vraiment nous échappent souvent. Il y a des choses qui nous échappent souvent. Et nous manquons vraiment beaucoup d'attention à celles-ci. C'est-à-dire pendant l'exécution des fouilles, souvent, nous, techniciens, souvent, il y a d'autres qui ne fournissent pas l'effort de pouvoir passer à la vérification de ces fouilles, vous comprenez un peu. Alors que lorsqu'on finit cette plateforme, la fouille qui est vraiment l'élément de base de notre projet, c'est celle qui est l'assise directe de notre projet. C'est elle qui est, comment on appelle, en communication directe avec notre support qui est le sol, vous comprenez un peu. C'est elle qui saura comment communiquer, dialoguer avec notre support. Alors si nous l'exécutons mal, vous comprenez avec moi que la communication ne sera pas parfaite, la communication sera aussi mal faite entre eux et là ça va mettre, comment on appelle, un déséquilibre au niveau des ouvrages, un déséquilibre au niveau du projet et là ça peut créer un dégât que nous ne souhaitons pas, vous comprenez un peu. Peut-être même qu'en voulant éviter toutes ces études, ou bien en voulant ne pas prêter attention à ces choses, à ces petits détails-là, vous pouvez comprendre avec moi que vous allez faire d'autres dépenses. Parce que vous arriver peut-être qu'au des choses, vous êtes en train de réaliser le bâtiment même, et puis vous comprenez que peut-être que dans les sous-sols, quelque chose se passe, tout ce que vous avez fait en haut, tout va descendre. Donc, pour un début, il faut vraiment être en contact avec le sol. Technicien ou pas, exécuteur, pratiquant comme un chef d'équipe, vous devez être tous en contact avec le sol, tous en contact avec la fouille, afin que elle se réalise dans les conditions normales, suivant les calculs donnés et aussi dans la réalité. Parce que dans la réalité, souvent, il y a des choses qui sont différentes de ce que nous avons fait au labo. Ça arrive, vous comprenez un peu, ça arrive. Si vous partez, vous creusez, vous faites le travail, vous comprenez avec moi que peut-être que, comment on appelle, il y a des choses qui peuvent arriver qui vont nécessiter peut-être sûrement une consommation un peu supérieure de matériaux en matière de mortier, en matière de béton et autres. Ça, c'est des choses pour un responsable de terrain. Vous avez des rapports à faire au niveau de l'entreprise. Vous ne devez pas jouer avec ces choses. Hein? Vous faites ce qui est normal et après, vous faites ces petits détails-là dans les rapports et vous déposez auprès de votre entreprise. Parce que si vous sautez cela va vous rattraper plus tard et vous risquez de perdre plus que ce que vous devez, perdre au départ. Vous comprenez un peu. Donc, comme on a l'habitude de le faire, on va continuer dans une nouvelle vidéo, une nouvelle séquence de vidéos afin de donner les détails ou bien les conseils utiles à la réalisation de la fouille. Donc, je vous remercie à suivre dans d'autres vidéos.